Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver hein, en ce premier de l'an 2025, hein. Alors permettez-moi déjà de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, surtout la santé. C'est ce qu'il y a de primordial, hein, on le répétera jamais assez, hein. Voilà, la santé est primordiale car maintenant, bah, finalement, il n'y a plus d'âge, hein. Il n'y a plus d'âge et pour avoir des maladies et pour développer parfois des choses graves, voire dans le pire des cas, hein, dans les cas les plus tragiques, même avoir des décès. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je tiens aussi à rendre hommage à Alexis, voilà, pour ceux qui l'ont connu, Alexis Mongréas, hein, qui nous a quittés il y a tout juste 2 ans demain. Donc voilà, hein, je lui rends hommage, bien évidemment, et je continue à penser réellement à lui, et je ne l'oublie pas, bien évidemment, hein. Alexis qui avait, pour certains qui le connaissaient, vraiment la passion des orages, hein. Il avait vraiment la grande, grande passion des orages, hein. Ça, c'est sûr. C'était vraiment son médicament, et voilà. C'était un chasseur d'orages amateur, mais qui, franchement, j'avais beaucoup d'estime pour lui, et honnêtement, depuis qu'il est parti, c'est quelque chose pour moi qui est quand même assez difficile. C'est vraiment finalement mon premier deuil personnel que j'ai le plus vécu, hein, voilà, dans mes 32 ans de vie, avec celui de mon papy aussi, hein, mais ça c'était en 2003. Voilà, donc encore tous mes vœux hein, quand même, et puis surtout que vous réalisiez vos projets dans les meilleures circonstances possibles, hein, parce qu'avec une bonne santé, quand on a vraiment une bonne santé, un bon moral, généralement, on peut réaliser beaucoup plus de choses hein, facilement, et on a beaucoup plus de facilité dans la vie. Donc, du coup, eh ben, on va passer à ce point météo. Alors, je tiens aussi à dire que justement, au niveau des modèles, c'est toujours très difficile de savoir réellement ce qui va se passer à partir de ce week-end et surtout la semaine prochaine, hein. Mais bon, dans ce point, je vais essayer de décortiquer un peu les différentes évolutions, hein, finalement, les points les plus importants. Alors, jusqu'à maintenant, on était protégé par des conditions anticycloniques, hein. Ça fait quand même un peu plus de 10 jours que ça dure sur la France, donc on connaît le principe, hein. C'était souvent des grisailles, des brouillards sur les 2 tiers du pays, hein, notamment les 2 tiers nord. Les montagnes et le sud émergeaient beaucoup plus fréquemment des grisailles et des nuages. Et là, bah, on commence à se distinguer que ce jeudi, ça va changer, hein, puisque l'anticyclone se rétracte vers la Méditerranée. Donc, on va avoir l'influence d'un front froid qui va descendre par la moitié nord et qui va donc donner de bonnes pluies. Alors, au contact de cet air qui arrive un peu plus frais, hein, de ce semblant de descente polaire hein, qui se met en place avec un flux qui s'oriente un peu au nord, notamment une fois que le front froid va être passé, eh ben, on va avoir sans doute un petit peu de neige, hein, quelques flocons hein, qui pourraient saupoudrer les régions du nord-est, hein. Bon, ça reste un épisode tout à fait classique, hein, pour un 2 janvier, il n'y aura rien d'extraordinaire non plus, hein. Vous n'allez pas vous réveiller avec une couche énorme hein, de neige, hein, bien évidemment, mais vous pourriez avoir un petit saupoudrage quand même, hein. Pourquoi pas sur... Alors, pour l'Île-de-France, on a un risque de flocons, de voir tomber les flocons, mais très honnêtement, à mon avis, ça va pas tenir, hein. Ça, c'est quasiment acté, hein, ça sera de la neige mouillée, et alors dans Paris-Centre, encore moins, hein, parce qu'avec le réseau urbain, ça a toujours beaucoup plus de mal. On a toujours un petit îlot urbain qui est quand même plus important dans Paris même qu'en banlieue, mais de toute façon, même en banlieue, il fera un peu trop doux pour que la neige tienne. Donc dites-vous bien qu'en Île-de-France, la neige qui va tenir me paraît très... Bah franchement, très peu probable. Mais par contre, si vous êtes dans les Ardennes, sur les plateaux lorrains, en Alsace, et puis un petit peu plus tard aussi en cours d'après-midi, parce que le front progressera petit à petit, on le voit avec ces teintes un peu plus claires, hein, de couleur bleutée qui arrivent, couleur verdâtre ou bleutée par le nord, et ben ça pourrait donner de la neige aussi en Franche-Comté. Donc voilà, hein, et sur le nord de la Bourgogne également, hein, notamment le département de Lyon, hein, par exemple, hein, qui pourrait pourquoi pas avoir quelques flocons tomber. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire hein, déjà pour cette situation. Et puis à l'arrière de la perturbation, bah, ça sera un ciel de traîne, mais assez mou, hein. Donc finalement, il y aura très peu d'averses, mais il y aura une influence quand même nordique un peu plus importante qui se fera sentir, donc une baisse un peu plus nette des températures. Alors pour vendredi, donc bah, vous voyez que vendredi, on aura a priori le retour de conditions un peu plus anticycloniques. Alors attention quand même, parce que ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément du grand beau temps, hein. Déjà, on pourrait avoir des plaques de verglas en matinée sur les sols qui auront pu localement un peu blanchir dans le nord-est, hein, notamment vendredi matin, parce qu'il fera assez froid, on aura quelques gelées. Et puis on surveille cette nouvelle dépression qui est au large des Açores, hein. Je vous en parlais déjà en post hein, communautaire, et c'est elle qui va foutre un véritable bordel hein, pour la suite, parce que bon, bah, vendredi en cours d'après-midi, elle est vraiment encore au large, hein, bien évidemment, elle est vraiment très au large, mais pour le week-end, en fait, ce qu'il aurait pu se passer, hein, au début, d'ailleurs, c'est ce qui aurait dû se passer, il y a 2 jours,
il y avait un potentiel conflit neigeux qui aurait pu être observé hein, pour ce week-end. Alors certains voyaient un conflit neigeux exactement comme ce qu'il y a eu le 21 novembre, c'est-à-dire entre la Bretagne, enfin entre l'intérieur de la Bretagne plus exactement, hein, le nord des Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, la Normandie hein, et toutes les régions du Grand Est. D'autres voyaient plutôt ce conflit remonter sur les Hauts-de-France. Et d'autres voyaient parfois même descendre un peu plus au sud. Et au final, bah, on s'aperçoit que finalement, ce week-end, a priori, il n'y aura plus rien à suivre. Il n'y aura plus rien à suivre. Hein. Majoritairement, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant à suivre. Alors certes, cette dépression-là, qui était un petit peu trop au sud dans un premier temps et trop au large, va quand même tenter une remontée. Et mais dans un premier temps, vous voyez que bon, elle n'influencera pas vraiment notre pays, quoique si, elle influencera quand même les régions du nord-ouest, hein, figurez-vous, parce que voilà, elle remonte un petit à petit en direction des îles britanniques, elle se creuse un petit peu plus aussi, et là, effectivement, elle nous influence pour le dimanche. Pour le dimanche, elle nous influence, mais elle nous influence dans un premier temps avec de l'air doux. Donc c'est de l'air très doux qui va remonter pour dimanche dans un flux de sud-ouest. Là, on voit bien que c'est véritablement plutôt un flux de sud-ouest, alors qu'au départ, il était vraiment prévu un flux de nord. Mais justement, c'est ce qui aurait pu nous donner un conflit neigeux. Mais là, potentiellement, quand vous voyez ce type de synoptique, vous voyez bien que ça ressemble pas trop à ça. Hein. On voit que c'est plutôt un flux qui prend une composante sud-ouest, notamment au sol. En altitude, c'est vrai que ça sera différent. Mais il y a une interaction. Il y a quand même une interaction qui commence à se faire. La dépression remonte en direction des îles britanniques, hein, de l'Irlande plus exactement. Elle rencontre l'air froid. Et regardez ce qui se passe justement lundi, parce que c'est là que ça pourrait devenir temporairement plus intéressant. Alors je dis bien temporairement, parce que ça devrait vraiment pas durer longtemps. Mais ce qui se passerait, c'est qu'on serait dans un flux de secteur nord-ouest, nord-nord-ouest, à l'arrière d'en fait de vraiment la dépression hein, qui va encore se creuser et qui va vraiment être sur le centre hein, des îles britanniques et petit à petit prendre la direction de la mer du Nord. On va avoir un creusement encore plus important. Donc là, on est véritablement dans une tempête. Hein. On peut quasiment dire que ce sera une tempête hein, possiblement pour la journée de lundi. Mais attention, parce que là, c'est CEP l'IA qui voit ça. Tous les modèles, parfois, il y a encore des petites incertitudes. Et notamment pour le froid, qui est à l'arrière. Est-ce qu'il y aura vraiment du froid qui va avoir le temps de s'écouler à l'arrière de cette dépression? Je ne sais pas. Moi, je reste très dubitatif encore sur cette situation. Je vous le dis honnêtement. Hein. D'ailleurs, depuis hier, je suis pas très confiant. Alors ça, pourtant, quand on voit ça, c'est plutôt prometteur. On a quand même notre anticyclone qui est entre l'ouest de l'Islande et le Groenland. Hein. On voit vraiment son influence à 1030 hectopascales. C'est vrai que quand on voit ça, on peut pas rêver de mieux hein, pour y avoir une synoptique intéressante quand même. Déjà au niveau des vents, ça semble quand même plutôt confiant. Et peut-être même au niveau du froid à l'arrière qui pourrait au moins temporairement s'engouffrer. Voilà, mais je reste encore très prudent. Je pense qu'il faudra refaire de toute façon des points. Hein. J'en ferai un éventuellement dans la journée de vendredi, hein, parce que voilà, je tiens aussi d'ailleurs à sortir un bilan hein, sur cette année 2024, hein, avec mon ressenti saisonnier pour la suite hein, des prochains mois, donc pour finir l'hiver et le printemps. Hein. Ça aussi, j'ai pas trouvé le moment encore hein, de savoir quand je vais sortir ça. Est-ce que ça sera un live? Est-ce que ce sera une vidéo? Je ne sais pas. Hein. Je suis un peu pris de court avec beaucoup de trucs dans ma tête là en ce moment pour trop réfléchir à ça. Mais bon, je vais essayer de m'y coller quand même et de savoir un peu comment je vais procéder pour la suite. Bon, toujours est-il que la journée de lundi est quand même temporairement à surveiller, mais vous voyez qu'après, la dépression continue à se creuser un petit peu. Hein. Elle s'en va vers la mer du Nord petit à petit, 1965 hectopascales. Et là, c'est plutôt un flux d'ouest. Donc, d'ouest, nord-ouest. Vous voyez que ça serait finalement entre un flux de nord-ouest à ouest. Hein. Donc, franchement, pour les conditions de neige en pleine, je ne sais pas trop. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je reste encore assez sceptique sur cette situation, d'autant plus qu'après, on voit que c'est quand même plus un flux d'ouest qui a l'air de vouloir prendre l'ascendance. On a l'anticyclone groenlandais qui est encore présent, mais qui commence à faiblir. Et puis voilà. Hein. Et après, qu'est-ce qui va concrètement se passer? Et bien, a priori, après, ça sera un peu plus un flux voilà, hein, qui commencerait à être un peu plus zonal, hein, au final, un peu plus maritime, hein, de sud-ouest, hein, peut-être même, hein, qui pourrait... Quoique, on a une petite influence de nouveau de nord, là, vous voyez, qui recoule pour le jeudi, avant de retrouver éventuellement l'anticyclone, mais ça serait vraiment... c'est pas fiable, hein, ça sera en fin de première décade, anticyclone qui pourrait peut-être être provisoire, puisqu'on a quand même d'autres systèmes dépressionnaires qui seront peut-être pas si loin au final. Hein. Mais bon, faudra voir, parce que c'est possible que... voilà, mais après c'est moche, hein, c'est vraiment moche. Hein.
ce qu'il pourrait y avoir. Mais bon, on va pas aller plus loin de toute façon, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc retenez que là, on va avoir quand même un changement de temps, hein, ça y est, c'est confirmé. Changement de configuration météo dès cette nuit et demain, avec l'arrivée d'un front froid qui va donner de la pluie, une perturbation traditionnelle, un peu de neige sur le nord-est. Bon, ça sera plutôt bien en montagne parce qu'au-dessus de 600 à 700 mètres, on aura de nouveau quelques cumuls, au moins de 10 à 15 centimètres en moyenne, hein, pour les Vosges par exemple, hein, voire le Jura. Et pourquoi pas même le nord des Alpes en soirée. Et puis voilà, donc un front qui va du nord au sud. Pour vendredi, ça sera plus sec, au moins temporairement, avant de retrouver éventuellement à partir de dimanche, hein, le retour d'une dépression qu'on surveillera sur l'Atlantique, c'est la celle des Açores. On surveillera l'interaction qu'elle aura avec la masse d'air polaire, hein, pour dimanche et surtout lundi, hein, en début de semaine, où elle pourrait très temporairement donner de l'air polaire maritime sur notre pays. Donc il faudra voir les conséquences et éventuellement peut-être un très fort coup de vent, voire une tempête à ce moment-là. Mais je pense que c'est justement plus le paramètre vent, hein, selon moi, qu'il faudra surveiller que le paramètre neige, hein, réellement face à cette situation. En tout cas, c'est mon avis ce soir. Après, je ne sais pas trop si c'est le vôtre, hein, dites-le moi en commentaire, mais moi je pense que c'est plus le paramètre vent qui me semble le plus justicieux à suivre pour lundi 6 janvier que vraiment le paramètre neige, hein. Je pense que la neige, malheureusement, en plaine, ça sera trop limite pour véritablement en avoir beaucoup. Et voilà, je pense qu'il y aura très peu de secteurs, hein, qui en auront malheureusement, à cause de l'interaction polaire qui ne sera peut-être pas assez forte, hein, au final. Et l'influence quand même trop océanique à l'arrière qui a l'air de vouloir vite reprendre le dessus. Mais on en reparlera, hein, parce qu'avec ces modèles, on peut être surpris jusqu'au bout, hein, ceci dit. En attendant, passez encore à toutes et tous donc tous mes meilleurs vœux à une belle année pour 2025 et surtout, donc comme je l'ai dit, la santé, c'est le plus important, hein, on ne le dira jamais assez. Merci, bonne soirée et à très bientôt.